On va commencer avec les footballeurs, parce que les footballeurs affichent des salaires pharaoniques. On vous a fait un petit récap, on en parle juste après. Si vous avez du mal à finir vos fins de mois, il y en a pour qui le problème ne se pose pas. Il est là, mon seigneur. Stars du ballon rond, de télé-réalité, du petit écran ou même du grand, leurs salaires peuvent parfois atteindre des sommes astronomiques. Autour de 35 000 € par mois. Côté influenceur, c'est Nabila et son mari Thomas Vergara qui décrocheraient la première place avec plus de 350 000 € par mois. Non, ça va très bien, je suis très heureuse. Du côté des footballeurs, les sommes sont nettement plus importantes. 41 millions d'euros par an pour Messi, 40 millions par an pour Neymar et bientôt 100 millions par an pour Kylian Mbappé sans compter les sponsors. C'est symbolique. Enfin, pour les animateurs, les salaires varient beaucoup, tout dépend de l'audience de l'émission et de la chaîne de diffusion. Pour exemple, Jean-Pierre Foucault prendrait 35 000 € pour une émission Miss France. Exceptionnel. Nikos Aliagas, 27 000 € par émission The Voice. Yes. Quant à Benjamin Castaldi, le salaire serait tenu gardé bien secret. Alors selon vous, les stars sont-elles trop payées ? Alors, Mich, alors, pour vous, Gilles Verdès, oui, elles sont trop payées. Alors, je trouve que répondre non comme ça, c'est voilà, c'est facile. Elles sont trop payées, pas toutes. Il faudrait prendre des cas particuliers, mais globalement, moi, ce qui me gêne, c'est la différence entre les très très hauts salaires que les gens ne veulent pas et les bas salaires. Et ça, c'est insupportable. Donc, elles sont trop payées parce qu'il y a des gens qui ne sont pas assez payés. Je ne suis pas d'accord qu'une infirmière gagne si peu, qu'un prof gagne si peu, que le SMIC soit si bas. Voilà. C'est une évidence, mais c'est pas tellement le débat. On sait bien qu'une infirmière, malheureusement, n'est pas assez payée. Ah oui. On sait très bien qu'un footballeur, par rapport à ce qu'il va rapporter... Mais ils sont trop payés, je réponds oui, par rapport au bas salaire. C'est le différentiel qui me choque. Oui, voilà. Mais vous comparez l'incomparable. Bah, excusez-moi, je réponds à votre question. Non, Gilles, vous répondez pas à la question. C'est pas la question, Gilles. Vous n'avez rien compris, Gilles. Sans être maladroit, une infirmière, je suis d'accord avec toi, elle mérite beaucoup plus, surtout les infirmières. Mais quand on regarde les bas salaires, le problème, c'est que les salaires sont bas. Mais si tu donnes 100 millions à Kylian Mbappé, si tu lui donnes 100 millions, c'est qu'il va rapporter 300. Les mecs, ils rapportent de l'argent, donc c'est pas qu'ils soient trop payés, ils font tourner une industrie. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un a 10, c'est qu'il rapporte 40. Alors après, on peut dire, les 10, c'est pas assez, je suis d'accord. Mais il n'y a pas de trop payer ou pas. Si on paye en conséquence de ce qu'on rapporte, logiquement, c'est ça. Alors, 96% des Français pensent que les footballeurs sont trop payés. Bien sûr. Voilà. Mais en même temps, c'est les salaires qui gênent le moins les Français. Parce que quand on annonce, je sais pas, on a un tableau là pour les salaires des sportifs et des footballeurs. Bon, c'est vrai que pour certains, ça dépasse les 100 millions. Alors il y a le basket, 80 millions, football c'est les sportifs, c'est tous les sportifs. Après, voilà. Et franchement, moi je trouve ça un peu casse-couille. C'est au monde, là, c'est au monde. Combien nous on est payés ici? Parce que nous, franchement, on a une chance énorme. Oui. Si, mais alors on devrait être moins payés. Alors on devrait baisser nos salaires si on compare à une infirmière. Revendication ailleurs que sur le plateau. Mais je suis désolé. Avec votre panneau. Mais il faut le dire aussi. C'est faux cul de dire ça. Ici, franchement, on a une chance énorme par rapport à ce qu'on fait. Non, mais je veux dire, on gagne quand même très bien notre vie par rapport à ce qu'on fait. Je pense que ce qui saoule les gens, c'est l'hypocrisie. Moi, quand j'ai monté mon agence, au départ, les influenceurs, c'est vrai, c'était pas vraiment développé. J'ai rencontré des influenceurs télé-réalité, ils faisaient de la promotion pour des marques en échange de produits, c'est-à-dire qu'on leur offrait des pulls, etc. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée où je leur ai dit, attends, s'ils gagnent de l'argent, c'est normal que toi aussi t'en gagnes. C'est pas normal que la marque en gagne et pas toi. T'es pas le bouffon de la marque en fait. Il faut être honnête. Le problème, c'est que les gens qui gagnent de l'argent en France ne le disent pas, ne veulent jamais le dire et ne veulent pas l'assumer. En France, il ne faut jamais dire ce qu'on gagne. Oui, mais c'est là où ça va pas. C'est que je pense que les gens, ils ont peut-être besoin d'honnêteté et de dire que voilà, on gagne de l'argent, c'est très bien, c'est une fierté. Moi, je suis en France aujourd'hui, je gagne de l'argent, je paye des impôts, je suis fière. C'est pas le problème. Maintenant, il y a des gens qui gagnent de l'argent et c'est d'ailleurs ce que j'ai rencontré quand j'ai monté cette agence, c'est qu'il y a beaucoup de gens de télé où je leur disais, tu peux faire de la promo. Alors oui, je suis d'accord de le faire, mais je veux pas le dire que c'est de la pub. Je veux pas dire que je suis payée pour ça. Mais en fait, non, tu dois le dire parce que c'est la vérité. Et c'est juste cette hypocrisie qui est gênante. C'est pas les sommes qu'on gagne. Moi, je voudrais quand même revenir sur ce que je disais. Vous avez dit que c'était pas le débat. Excusez-moi, 96% des Français trouvent que les footballeurs sont trop payés. Pourquoi ils trouvent ça? Parce qu'ils se réfèrent. Ben oui, ils se réfèrent à leur salaire et ils voient la différence et ils se disent c'est génial qu'un Mbappé soit le maître absolu du foot, qui gagne des millions. Mais moi, qui me crève le matin, qui suis commerçant, qui suis prof, qui suis professionnel de la santé, tout ça, qui ne gagne rien, c'est injuste. C'est par rapport à soi qu'on dit ça. Il faut changer la question alors. Il faut savoir aussi que les footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent en France, par exemple, Mbappé, il gagne, je sais pas, 100 millions par an, je crois. Le club va verser 50 millions
à l'État. C'est des recettes importantes en termes d'impôts. Ils ne sont pas avertis à l'étranger, etc. Bien sûr. Il y a un équilibre. Alors après, c'est beaucoup d'argent. Ils ne volent rien, on lui propose, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est le différentiel qui est insupportable aujourd'hui pour moi. Voilà. Oui. Moi, j'entends totalement ce que dit Gilles, je rejoins ce que dit Gilles, et moi, il y a encore un autre problème, c'est-à-dire que, vous voyez, il y avait Jean-Pierre Foucault, par exemple, dans l'extrait, et Jean-Pierre Foucault, quand on l'appelle, par exemple, pour lui donner des ménages et tout à animer, il annonce son cachet, et les gens lui disent, pardon, pour 2 heures, il dit non, vous me payez 40 ans de carrière. En fait, je pense que quand les gens ont une grande carrière, quand les gens ont beaucoup de talent, effectivement, ils méritent de gagner beaucoup d'argent. Et moi, ce qui va plus me gêner, c'est des personnes qui, je pense, qui aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent alors qu'elles ne le méritent pas nécessairement. Et c'est pour ça, à qui vous pensez ? Je vais pas penser, je vais pas vous donner. Je vais pas vous donner. Non, mais je pense qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai, il y a des jeunes qui n'ont pas fait grand-chose de leur vie, qui gagnent beaucoup d'argent, et c'est aussi ça peut-être qui peut les rendre détestables et qui crée ces disparités et qui crée beaucoup de jalousie sur les réseaux. Mais non, mais c'est ce que ça rapporte. Par exemple, regarde, même au cinéma, dans le cinéma, par exemple, une Scarlett Johansson ou une Charlize Theron, elle gagne 4-5 millions par film. C'est une autre actrice de très grand talent. Beaucoup plus. Ah, mais beaucoup plus. Les stars américaines, c'est entre 10 millions et 20 millions de dollars. T'es sûr? Ah bah oui, il arrive dans Sous le soleil. Oui. DiCaprio, c'est pas un film à moins de 20 millions de dollars. Bah oui, chaton. Par exemple. Ça veut dire qu'ils ont un rapport énorme. Ah ben je veux être acteur. Alors c'est trop tard. Bon, les disparités, c'est lié au bankable. Par exemple, on parlait de Tom Cruise, évidemment, avec son Maverick, là où il se fait des couilles en or. Un sexe en or. C'est normal, je veux dire, c'est ce qu'il rapporte. Il est numéro 1 du box-office. Donc tout ça est lié effectivement à ce que tu rapportes. Et les footballeurs, c'est pareil avec leur contrat et tout le reste. C'est sûr. Alors les politiques, parce que les politiques sont relativement bien payés. Mélenchon qui voulait, mais là c'est des barèmes. Qui voulait taxer d'ailleurs tout le monde à je sais pas combien. Il va se faire taxer 90%. 90%. Quand on fait l'état de son patrimoine, il a près de 2 millions d'euros de patrimoine. Plus d'1,5 million. C'est le plus riche, Mélenchon. Oui. C'est pas le plus riche, c'est pas le plus riche. Il fait partie des plus riches, il faut être honnête. Est-ce que vous pensez que les politiques sont hypocrites? Oui. Hypocrites, je n'ai pas la question. Par rapport à leur salaire, Joe Biden, il prend 30 000 euros par mois. Président des USA, quand même. Mais c'est que dalle. C'est l'homme le plus puissant du monde. Vous vous rendez compte de 30 millions. Mais le plus puissant, quand il tombe à trottinette ou à vélo, je suis d'accord. Il dégage pas. Mais justement, si on va dans votre raisonnement en disant par rapport à ce qu'ils font, etc. L'homme le plus puissant du monde qui dirige un pays, alors qu'on l'aime ou pas, j'ai 30 000 balles. Alors oui, c'est une somme, mais pour quelqu'un qui dirige, entre guillemets, le monde, c'est zéro. Alors, Vladimir Poutine. C'est l'homme le plus riche. Alors, lui, il est annoncé à 10 280 euros par mois. Je pense que c'est 10 280 euros à la seconde, à mon avis. Parce que le gars, il a fait main basse sur toutes les ventes d'armes, de pétrole et du reste. Non, je ne crois pas qu'il gagne 10 000 euros par mois. Lui. Non, il touche surtout le pétrole, le gaz. Tout. Alors, notre président, 15 000 euros par mois. Oui, c'est un très beau salaire, mais bon, c'est pas non plus. Un patron du CAC 40, ça gagne 2, 3, 4, 5 millions d'euros par an. C'est pas la même chose. Justin Trudeau, Premier ministre canadien. C'est qui 19 000 euros. C'est pas mal. Hein. Bon, moi, franchement, je trouve pas ça choquant. Oui, mais ce qui se passe, c'est que derrière ces salaires, OK, ça c'est le salaire, ils méritent, ils bossent énormément, 7 jours sur 7, tout ce que vous voulez. Mais toute leur vie quotidienne, elle est payée par le contribuable. Ils n'ont aucune dépense. Ce qu'ils gagnent, c'est net. Ils n'ont pas de charge, ces gens-là. C'est ça qui choque aussi. Quand vous êtes député, vous avez l'indemnité de député, puis l'enveloppe de frais. Alors certes, on va me dire c'est pour payer les collaborateurs. Ce qui gêne, ce sont les à côté. Et ça, c'est pas très clair. Comme quand vous avez été sénateur, vous bénéficiez à vie de privilèges liés à la retraite, à la santé. Ça gêne les Français. Il y a une certaine opacité là-dedans quand même. De moins en moins. Oui, il y a eu des règles. Effectivement, il y a eu des règles. Il y a moins d'enveloppes. Avant, il y avait ce qu'on appelle les fonds secrets. Oui, exactement. Il y a un truc incroyable, c'est que chaque mois, il y avait une enveloppe qui sortait directement de la Banque de France en liquide, qui était donnée au Premier ministre, et le Premier ministre devait la redistribuer à ses ministres ou pas. Sympa. Il y a un célèbre, ça l'a fait kiffer. Il y avait notamment un célèbre Premier ministre qui a pris donc les fonds secrets peu de temps avant d'être démissionné, c'est un certain Raymond Barre, et qui avait touché 10 millions d'euros, 10 millions de francs, pardon, et l'enveloppe a disparu. Wow. Dans un fonds secret. Elle a disparu. Alors, les animateurs télé, vaste sujet. Vaste sujet parce que, je l'ai déjà dit, je le redis, je pense que les sommes annoncées ou présentées ne sont pas les bonnes. Non, alors, mieux vaut ne rien dire que dire des conneries. On va pas se mentir. Allez-y, Bernard. Faites-le à ma place que je veux m'énerver. Mais non, parce que c'est vrai, parce qu'autrement, il y a des productions. On a tous des productions. Quand on travaille depuis longtemps à la télé, moi, ça fait 38 ans, j'ai monté une production, évidemment. Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là,
je fais rentrer tout l'argent dans ma société, évidemment, où j'essaie de vivre un maximum sur ma société d'ailleurs, parce que moi je me verse un salaire minimum. Donc je peux très bien déclarer une somme qui peut surprendre, que je me verse tous les mois. C'est moi qui décide. Donc c'est bidon. Quand ils disent, moi je dis rien sur les salaires, je trouve ça indécent. Moi je suis d'une famille très modeste, je ne veux pas en parler, je ne dirai pas combien je gagne. En revanche, ce que je peux dire, c'est que quand j'entends certains animateurs télé qui osent dire je gagne 3, 4, 5 000 par mois, machin... Bon, là, il ne faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Là, c'est assez honteux. Ce que je te dis, c'est l'hypocrisie. Voilà. C'est ça qui est mal vu parce que l'argent est tabou en France aussi. Et que du coup, les gens le vivent très mal et c'est normal. Il y a des gens qui vivent tellement mal. Tu vois un mec à la télé, tu l'aimes pas, par exemple. Tu te dis, ce connard, il gagne ce fric-là à faire le con à la télé. Mais c'est pourquoi, alors pourquoi on dit ce connard, il gagne ce fric? Le problème, il est là en France. Si on en parlait librement, peut-être qu'on dirait justement, eh ben, je vais essayer de faire pareil pour gagner autant. Quand on va dans d'autres pays, c'est bien vu. Pourquoi on dit justement que c'est un connard, il gagne de l'argent? C'est ça qui fait chier. C'est lié à la célébrité, c'est lié à plein de choses. C'est un système très français. En Amérique, les gens sont fiers d'annoncer un salaire. Ah oui, en France, moi, quand j'ai commencé à la télé, j'ai annoncé comme un abruti. Ah oui. Je l'ai payé. Mais tu te prends 3 contrôles fiscaux au cul. Non, mais ça, c'est même pas le problème, c'est que tu le payes pendant 10 ans. Parce qu'effectivement, pas se mentir, les sommes sont considérables, sont très importantes, mais après, ça vient d'annoncer un salaire de 3 000 à 4 000 euros, ce qui est déjà un beau salaire, alors qu'on sait qu'ils ont une boîte de prod, qu'il y a des marges, qu'il y a des choses derrière. C'est autant de rien dire que de dire ça. Et après, à décharge de nos amis producteurs, et je le redis, un mec comme Cyril, il fait bosser 200 personnes par mois. C'est ça. Voilà, il y a des maisons de prod, des malls, etc. Ils font travailler beaucoup de gens. Donc c'est une répartition proportionnelle, mais ça ne peut pas se résumer à un salaire mensuel. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas le dire, et c'est faux ce qu'il raconte. Tous les gens, tous les animateurs télé qu'on entend à droite à gauche révéler leur salaire, c'est faux. Voilà. Moi, je vous le dis, c'est faux. Ah, voilà, ils mentent à 100%. C'est faux. La télé-réalité. Alors ça, qu'est-ce qui se gave? Alors c'est le moment. Qu'est-ce qui se gave? Alors là, qu'est-ce qui se gave? Alors c'est vrai que c'est des réussites rapides, très rapides. 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour certains. Et on parle de 30, 50, 100, 200, 300 000 euros par mois. Et on m'a dit à l'oreille, que parfois c'était beaucoup plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que des fois, ils peuvent ramener aussi beaucoup d'argent à des marques. Ils font travailler beaucoup de gens. Ça fait développer des entreprises. Ça peut lui rapporter beaucoup d'argent aussi. Non, mais tout le monde travaille pour gagner de l'argent. Il ne faut pas être hypocrite, il faut juste dire la vérité, c'est tout. Et que oui, bien évidemment que ça a rapporté de l'argent, ça a fait développer des entreprises, ça a permis aux entreprises, pendant le Covid, de pouvoir continuer à travailler parce qu'il n'y avait que le e-commerce qui fonctionnait. Donc, grâce aux influenceurs, ils ont pu bosser. Alors, attention, en télé-réalité, ça représente un petit panel. C'est-à-dire que sur, je sais pas moi, 500 ou 1000 candidats, il y a peut-être 10, 15 qui gagnent beaucoup. Et tant mieux pour eux. Et puis c'est éphémère. Il y en a peut-être un top 5 où ça va rester pendant des années. Alors, il paraît, Magali, que la tendance change un peu en ce moment, que c'est un peu moins, qu'il y a une espèce de révolte des marques. C'est vrai ou pas? Non, c'est pas une révolte des marques. C'est aussi un choix parce que c'est un nouveau métier. Et ce métier-là, il faut le professionnaliser. Quand on a démarré là-dedans, on ne savait pas. Moi, par exemple, le dropshipping, je ne savais pas ce que c'était il y a encore 3-4 ans en arrière. Donc, on a appris de nos erreurs pour pouvoir faire quelque chose de plus joli. Et forcément, aujourd'hui, on fait aussi, nous, beaucoup plus de choix restrictifs pour faire du travail de meilleure qualité, prendre des meilleurs sites et ne pas faire n'importe quoi parce qu'on a appris de nos erreurs pour être meilleur. Tu vois, toi, t'es influenceuse, tu vois ce que je veux dire? Le dropshipping, c'est en fait, vous passez une commande et en fait, l'influenceur, c'est l'intermédiaire avec un autre site. Il fait venir le produit, n'importe quoi, de AliExpress, peu importe, et il le renvoie avec une marge substantielle. Ça, c'était moyen, ça. Voilà, au début, mais oui, mais on connaît. En fait, au début, nous, on prenait parce qu'en fait, on se doutait pas de toutes les mauvaises personnes qu'il pouvait y avoir derrière. Donc, forcément, il y a des dégâts. Donc, aujourd'hui, quand on avance, on essaie de faire les choses proprement et forcément, on dit, ça non, ça non. Donc, forcément, on gagne moins d'argent parce qu'on dit non à plein de choses. Donc, et tant mieux parce que c'est travailler sur le long terme, faire du qualitatif, protéger aussi les gens qui nous suivent et puis, ça fait un tri naturel aussi des influenceurs qui veulent aujourd'hui comprendre que le travail, c'est sur les années à venir et pas que sur un an pour prendre quoi. Voilà. Est-ce que vous y rêvez un peu? Allez-y. Je vais vous montrer la baraque de Ronaldo. Ah oui, ça me fait rêver. C'est de la baraque, je peux vous dire. Un petit T1. C'est un T1,5 d'ailleurs. T1 bis. Regardez. Salut les gars, entrez. C'est là où je vis. Ma chambre est l'une des choses les plus importantes dans ma vie. Ici, c'est là où je dors. Parce que vous savez, c'est important de se tenir en forme et au niveau.
Le salon où je regarde la télé et les matchs. Ici, c'est l'endroit où je me repose, où je bois un verre avec mes amis. Et ici, c'est l'endroit où je joue au foot. On a la cage de foot juste ici. Ça va. Ça va.